Interplan Knowledge Program Foundation. Understanding Theories of Behavior Change by the Communication for Governance and Accountability Program. Théorie du changement de comportement. Définir les théories du changement de comportement. Le changement de comportement est souvent un objectif pour le personnel travaillant directement avec les électeurs, les organisations, le gouvernement ou les communautés. Les personnes chargées de cette tâche peuvent être considérées comme des interventionnistes dont le but est de concevoir et de mettre en œuvre des programmes ou des interventions qui produisent des changements de comportement souhaités. Comme suggéré par les chercheurs, il est préférable de concevoir des interventions visant à produire un comportement avec une compréhension des théories du changement de comportement et une capacité à les utiliser dans la pratique. L'objectif de ce gravitas est donc d'introduire trois grandes théories du changement de comportement, de décrire les variables clés des modèles de changement de comportement et d'explorer le lien entre le changement de comportement et l'attitude. Les éléments clés du changement de comportement. Avant d'explorer en profondeur les modèles de changement de comportement, il est important de comprendre les variables essentielles au modèle. Vous trouverez ci-dessous une liste sélective des variables communes à de nombreux modèles de changement de comportement, ainsi que des moyens de maximiser ces variables lorsque vous essayez d'évoquer un changement de comportement. Évaluation des éléments clés. La menace. La menace est un danger ou un événement préjudiciable dont les personnes peuvent ou non avoir connaissance. La stratégie ici serait de faire prendre conscience que la menace existe en vous concentrant sur la gravité et la susceptibilité. La crainte. C'est l'excitation émotionnelle causée par la perception d'une menace importante et personnellement pertinente. La peur peut fortement influencer le comportement et si elle est canalisée de manière appropriée, peut motiver les gens à rechercher des informations, mais elle peut aussi amener les gens à nier qu'ils sont à risque. L'efficacité de réponse, c'est la perception qu'une réponse recommandée empêchera la menace de se produire. La stratégie serait de fournir des preuves d'exemple montrant que la réponse recommandée permettra d'éviter la menace. L'auto-efficacité, c'est la perception ou la confiance dans l'individu dans sa capacité à exécuter une réponse recommandée. La stratégie serait d'augmenter la confiance des individus dans leur capacité à réagir et de les aider à éviter la menace. Par barrière, il faut entendre quelque chose qui empêcherait un individu de mettre en œuvre une réponse recommandée. Donc la stratégie serait d'être conscient des barrières physiques ou culturelles qui pourraient exister et essayer de supprimer ces barrières. Les avantages sont des conséquences positives de l'exécution de la réponse recommandée. Donc la stratégie serait de communiquer les avantages à l'exécution de la réponse recommandée. Les normes subjectives. C'est ce qu'un individu pense que les autres pensent qu'il devrait faire. Donc la stratégie serait de comprendre avec qui les individus sont susceptibles de se conformer. Les attitudes sont des évaluations ou des croyances d'un individu au sujet d'une réponse recommandée. Il faut donc mesurer les attitudes existantes avant d'essayer de les changer. Les intentions sont des points d'un individu pour mettre en œuvre la réponse recommandée. Il serait donc mieux de déterminer si les intentions sont authentiques ou si elles reflètent un comportement réel. Les indices d'action sont des facteurs externes ou internes qui aident les individus à prendre des décisions concernant une réponse. Donc la stratégie serait de fournir une communication qui pourrait inciter les individus à prendre des décisions. La réactance. La réactance a lieu lorsqu'un individu réagit contre une réponse recommandée.
Il vaudrait donc mieux de s'assurer que les individus ne se sentent pas avoir été manipulés ou qu'ils sont incapables d'écarter la menace. Les principales théories du changement de comportement. Théorie sociale cognitive. La théorie sociale cognitive de Bandura propose que les gens ne sont pas motivés par des forces internes, mais par des facteurs externes. Son modèle suggère que le fonctionnement humain peut s'expliquer par une interaction triadique de facteurs comportementaux, personnels et environnementaux. C'est ce qu'on appelle souvent le déterminisme réciproque. Les facteurs environnementaux représentent les influences situationnelles et l'environnement dans lequel le comportement est performé, tandis que les facteurs personnels comprennent les instincts, les pulsions, les traits et d'autres forces de motivation individuelle. Plusieurs constructions sous-tendent le processus d'apprentissage humain et le changement de comportement. Ces variables peuvent également intervenir dans le processus du changement de comportement. Modèle de théorie sociale cognitive. L'auto-efficacité et le jugement de sa capacité à exécuter le comportement. Les attentes des résultats. Les attentes des résultats est un jugement des conséquences probables qu'un comportement produit. L'importance de ces attentes peut également orienter le comportement. La maîtrise de soi. C'est la capacité d'un individu à contrôler ses comportements ou ses émotions. Car parfois, il faut entendre quelque chose qui augmente ou diminue la probabilité qu'un comportement se poursuive. L'adaptation émotionnelle est la capacité d'un individu à faire face à des stimuli émotionnels. L'apprentissage par observation, c'est l'acquisition de comportement en observant les actions et les résultats du comportement des autres. Comment cette théorie peut-elle éclairer votre pratique? Pour augmenter les niveaux d'auto-efficacité, il peut être important de fournir des ressources et un soutien pour augmenter la confiance individuelle. D'autres ont suggéré que, pour augmenter l'auto-efficacité, le changement de comportement devrait être abordé comme une série de petites étapes. Bandura écrit que, même lorsque les individus ont un fort sentiment d'efficacité, ils peuvent ne pas adopter le comportement s'ils n'ont aucune motivation. Cela semble suggérer que si nous sommes intéressés à amener les autres à adopter un changement de comportement, il peut être important de fournir des incitations et des récompenses pour les comportements. Façonner l'environnement peut encourager le changement de comportement. Cela peut inclure l'offre d'opportunités de changement de comportement, l'aide à ces changements et l'offre d'un soutien social. Il est important de reconnaître les contraintes environnementales qui pourraient décourager le changement de comportement. Théorie du comportement planifié. La théorie du comportement planifié suggère que le comportement dépend de l'intention d'accomplir le comportement. L'intention est déterminée par l'attitude d'un individu, c'est-à-dire les croyances et les valeurs concernant le résultat du comportement, et les normes subjectives, c'est-à-dire les croyances sur ce que les autres pensent que la personne devrait faire ou la pression sociale générale. Le comportement est également déterminé par le contrôle comportemental, car si un individu défini comme la perception d'un individu de sa capacité ou de son sentiment d'auto-efficacité à adopter un comportement. Cette relation dépend généralement du type de relation et de la nature de la situation. Comment cette théorie peut-elle éclairer votre pratique? Il a été démontré que l'intention est la variable la plus importante pour prédire le changement de comportement, ce qui suggère que les comportements sont souvent liés à la motivation personnelle. Cela suggère qu'il peut être important de présenter des informations pour aider à façonner des attitudes positives envers le comportement et souligner les normes ou opinions subjectives qui soutiennent le comportement. Pour que le contrôle comportemental perçu influence le changement de comportement, tout comme avec l'auto-efficacité, une personne
Une personne doit percevoir qu'elle a la capacité d'adopter le comportement. Par conséquent, comme le sujet de Griser, le contrôle persiste sur les opportunités, les ressources et les compétences nécessaires est une partie importante du processus de changement. Un modèle transthéorique. Le modèle transthéorique propose le changement comme un processus en 6 étapes. La précontemplation est l'étape dans laquelle les gens n'ont pas l'intention de faire un changement dans un avenir proche. La contemplation est l'étape où les gens ont l'intention de changer. Les personnes à ce stade sont conscientes des avantages du changement, mais peuvent également identifier des inconvénients. La préparation représente l'étape où les gens ont un plan d'action et ont l'intention d'agir dans un avenir immédiat. L'action est l'étape au cours de laquelle les gens modifient leur comportement et le maintien représente l'étape où les gens travaillent pour prévenir les rechutes. Enfin, la résiliation représente cette étape où les individus ont une efficacité à 100% et maintiendront leur comportement. Cette étape est la plus difficile à entretenir. Tant de personnes restent toute une vie en maintenance. Comment cette théorie peut-elle éclairer votre pratique? Il est essentiel de faire correspondre des interventions de changement de comportement aux étapes des personnes. Par exemple, si une personne est au stade de la pré-contemplation, il est important de la sensibiliser à un comportement afin qu'elle envisage de changer de comportement. Sans intervention planifiée, les gens resteront bloqués dans les premières étapes en raison d'une manque de motivation pour franchir les étapes. Les chercheurs suggèrent une série d'activités qui ont reçu un soutien empirique qui aide les individus à progresser à travers les étapes. Activités qui aident les individus à progresser à travers les étapes. La prise de conscience. C'est une sensibilisation accrue aux causes. Mise à disposition de matériel pédagogique, confrontation, campagne médiatique et le feedback. Soulagement dramatique. Produire une expérience émotionnelle qui est suivie d'un affect réduit si certaines actions peuvent être entreprises. Des témoignages personnels, campagne médiatique et drames. Auto-réévaluation. Il faut inviter les individus à faire des évaluations cognitives et émotionnelles de leur image de soi. Clarifier les valeurs, proposer des modèles sains en utilisant l'imagerie. Réévaluation environnementale. Évaluation de la façon dont la présence ou l'absence d'un comportement pourrait avoir un impact sur son environnement social en utilisant des documentaires, l'histoire personnelle, intervention familiale. Et si le changement d'attitude était votre objectif? Le changement de comportement peut ne pas toujours être votre objectif. Changer d'attitude ou d'opinion publique sur une question peut devenir une priorité. Vous pouvez également souhaiter changer d'attitude envers le comportement. Quel que soit votre objectif, il est important de comprendre comment les individus adoptent des attitudes. Les recherches existantes sont également utiles pour définir le processus de changement d'attitude. Attitude de conceptualisation. Les chercheurs, ils considèrent l'attitude non pas comme quelque chose de stable ou de prédisposé à l'individu, mais comme quelque chose qui pourrait changer en fonction d'indices internes ou externes. La figure 4 illustre comment l'attitude est générée à partir de la cognition, c'est-à-dire une source d'information, et de l'affect, c'est-à-dire les sentiments, les émotions associées à un objet qui peut influencer l'attitude et en fait à des comportements passés. Les individus évaluent de nouvelles sources d'informations par rapport aux informations précédentes ou autres et les évaluent comme favorables ou défavorables. Considération relative au changement d'attitude. Lors de la présentation d'informations pour changer les attitudes, il est important que les informations
soit cohérente et congruente, afin que les individus puissent former une attitude unique à propos d'un objet. Lorsqu'ils tentent de changer les attitudes, il peut être avantageux pour les persuasifs d'utiliser plusieurs méthodes. Ces méthodes peuvent inclure la diffusion d'informations, l'inclusion de messages à forte intensité affective ou émotionnelle, ou des messages qui relient des attitudes et des comportements passés. Étant donné que les caractéristiques individuelles sont généralement stables dans le temps, Eric suggère que les efforts devraient se concentrer sur le changement de perception sur les groupes ou les objets et sur la création de situations qui favoriseront le changement d'attitude. Eric suggère également un amorçage selon lequel des facteurs situationnels incitent une personne à être plus réceptive à un message. Par exemple, poser des questions sur un problème connexe pour lequel la personne pourrait occuper une position favorable. N'oubliez pas que l'attitude peut ne pas provoquer directement un changement de comportement. Kim et Hunter ont montré que l'intention comportementale agit comme un médiateur dans les relations attitude-comportement. L'intention comportementale est la volonté d'une personne de s'engager dans divers comportements. Cela implique que lorsqu'on s'efforce de changer les attitudes, il est important de souligner les avantages de l'exécution du comportement, la pertinence sociale de l'exécution du comportement et l'affect positif pour le comportement. Le programme de communication pour la gouvernance et la responsabilité, un programme mondial de la Banque mondiale, cherche à relever les défis inhérents à l'économie politique du développement, en appliquant des approches de communication innovantes qui améliorent la qualité de la sphère publique, en amplifiant la voix des citoyens, promouvoir des systèmes médiatiques libres, indépendants et pluriels, et aider les institutions gouvernementales à mieux communiquer avec les citoyens. Le programme vise à démontrer le pouvoir des principes, processus et structures de communication dans la promotion d'une bonne gouvernance responsable et donc de meilleurs résultats de développement. Merci pour votre attention. Cette vidéo a été réalisée dans l'optique d'accroître la portée du partage de connaissances libres et efficaces.